Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter pour l'équipe GTS, s'il vous plaît. Oui, alors moi je suis Isabelle Tournier, donc j'habite dans cet appartement, ça fait à peu près 6 ans. D'accord. Et donc j'ai 48 ans, je suis maman et mamie. D'accord. Et donc j'ai fait appel à vous parce que donc j'ai beaucoup de phénomènes inexpliqués chez moi, quoi. D'accord. Donc vous dites que ça fait 6 ans que vous êtes dans cet appartement. Oui. D'accord. Vous connaissez l'historique de la propriété un peu. Donc, comme on a discuté, vous ne savez pas plus avant, apparemment il y Non. aurait eu un... Apparemment, avant, ici il y aurait eu un terrain de boule avant, mais avant, vraiment avant, non, je sais pas. D'accord. Et votre conjoint a parlé d'une grange, c'est Oui. ça? D'accord. Quand ont commencé les événements qui vous ont conduit à faire appel à notre équipe? Il y a à peu près 2 ans. De quel type de phénomène êtes-vous témoin? Moi déjà il y a 2 ans j'ai fait appel, donc j'ai contacté directement moi l'UFRP à l'époque parce que j'ai vécu une manifestation qui m'a fait énormément peur. Donc ça a été dans mon lit un matin, c'était vers 5 h du matin. Il y a une force invisible qui m'a levé les 2 bras en dessus de ma tête. Et j'étais tétanisée, paralysée, je ne pouvais même pas crier, j'entends parce que mon conjoint était réveillé, je voulais l'appeler, je ne pouvais pas, je ne pouvais rien faire. Et j'ai attendu que cette force arrête de me tenir les bras en l'air, et après je me suis levée et j'ai raconté ce qui s'était passé à mon conjoint. D'accord. Et depuis 2 ans, donc de quel genre de phénomène êtes-vous témoin? Ensuite, après cette manifestation, en fait, pendant quelques mois, il n'y a rien eu. Et après, ça a commencé, j'ai eu des entités. Moi, en fait, j'appelais ça des esprits. Et on m'a dit qu'il fallait appeler ça des entités. J'ai senti des forces, du moins pas des forces, des présences invisibles qui venaient s'asseoir ou s'allonger carrément dans mon lit, les nuits. Et après, à fur et à mesure, il y a eu plein de manifestations, style des bruits qu'on frappait dans mes murs ou dans mes placards. Il y a plein de choses, plein de manifestations qui sont accumulées de mois en mois. Et puis moi, j'ai découvert aussi des odeurs, je ressentais des odeurs qu'avant je ne connaissais pas. En fait, il y a eu tellement de choses que c'est un peu dur pour moi de tout vous expliquer. C'est pour ça que j'ai tout écrit, j'ai écrit pas mal de manifestations par écrit, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc ça, effectivement, on va lire votre témoignage que vous nous avez laissé, ainsi que les courriers de votre fille et votre maman. Vous avez aussi parlé d'objets qui se déplacent. Oui, voilà, ouais. J'ai eu des objets qui ont été déplacés, et j'ai même des objets qui ont disparu carrément. Ouais. À quel moment de la journée ou de la nuit les phénomènes se produisent? Au début, en fait, au niveau des manifestations, ça commençait la nuit. Au niveau, moi je parle des présences pour dormir avec moi ou s'asseoir, c'était la nuit. Au début, ça commençait comme ça. Et après, même la journée, il y a eu beaucoup de manifestations. C'est aussi bien la journée que le soir. C'est toute la journée, moi, je pense. Toute la journée? Ouais. Et en moyenne, ça dure combien de temps? Les manifestations? Oui, vous avez une idée ou c'est pas possible de mesurer? C'est en quelques minutes, moi, je pense. D'accord. Ouais. Mais par contre, à chaque manifestation, par exemple, quand un objet a été jeté, par exemple, comme l'autre fois, quand il y a eu un objet jeté, juste avant, il y a eu un petit bruit. En fait, ça nous prévient qu'il y a quelque chose qui va se passer, en fait. Vous arrivez à décrire un peu les bruits que vous entendez là? Ça fait... j'arrive pas à... Ça fait... Non, je peux pas vous expliquer, en fait. Ça fait vraiment un petit bruit, style... peut-être un petit tapement, ou... voilà. Mais ça nous prévient quand il y a quelque chose qui va se produire. Même quand ça m'a déchiré mon tapis de cuisson, là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure en cuisine, en fait, 2 heures avant, j'ai entendu une entité me parler, qui m'a dit voir. Et moi, je comprenais pas. Je dis, mais voir quoi?
Et 2 heures après, il s'est produit ça, mais juste un peu avant, il y a eu un petit bruit aussi dans la cuisine. En fait, ça me prévenait qu'il fallait que j'aille dans ma cuisine pour voir qu'il y a eu quelque chose en fait. D'accord. Comment décririez-vous les événements dont vous êtes témoin? Si vous deviez l'expliquer à quelqu'un, vous direz que c'est normal, vous l'inexpliquez? C'est des trucs qui sont ça inexplicables. peut être rationalisé, ouais. C'est inexplicable. Vous essayez de temps en temps de chercher en vous. Bah oui, moi je me pose des questions. questions, puis même par rapport aux empreintes, comme tout à l'heure je vous expliquais les empreintes de main et tout, pour moi il y a des significations, mais maintenant je ne sais pas vraiment dire pourquoi il y a ça quoi. Et vous êtes tout le temps effrayé et apeuré quand ça se passe ou Non, vous êtes, ah non, mais il y a des fois il y a des bruits, maintenant je suis habituée en fait à tout ça. Je me suis habituée en fait à tout ça. Mais il n'y a pas des moments plus particuliers où... Mais par contre, si, le plus où j'aurais peur, moi je pense que c'est quand je vais me coucher. Maintenant, quand je me retrouve dans le noir, c'est vrai, j'ai peut-être plus peur maintenant. Parce qu'avant, j'avais pas peur du noir et maintenant j'ai peur. Et j'ai jamais connu ça de ma vie. Alors que, comme je vous ai expliqué, depuis l'âge de 8 ans, depuis 8 ans, je vois des ombres. Ça, je connais, ça me fait pas peur. Mais là, ce que j'ai vécu il y a 2 ans, quand on m'a levé les bras en l'air, c'est ça qui m'a terrorisée. Et comme ça s'est passé dans la nuit, parce que c'est encore la nuit, à 5 heures du matin, je pense que ce phénomène-là m'a provoqué une peur. Moi, j'ai cette impression-là, en fait. D'accord. Avez-vous remarqué des incidents domestiques récents, tels que anomalies électriques, problèmes de plomberie, humidité dans les murs ou autre chose Moi, c'est souvent au niveau des lumières. Ouais. Les lumières, ça clignote souvent. Et puis au niveau de mes appareils aussi. Puis il n'y a pas longtemps, j'ai un sèche-cheveux qui ne marchait plus. Il n'y a aucune raison pour plus qu'il marche. D'accord. Il y a plein de trucs comme ça qui nous arrivent. Et c'est remis en route, ce cheveu ou pas? Comment? Est-ce qu'il a refonctionné plus tard? Non, impossible. Non, ça n'a pas remarché. Hein. Quelle est votre opinion sur le paranormal? Bah pour moi, il y a un monde parallèle au nôtre. Moi, de toute façon, je connais tout ça depuis mon enfance, c'est ça. Mais là, j'ai une peur et c'est ça qui m'a fait que je vous ai contacté, c'est que j'ai peur de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et c'est pour ça que je vous ai contacté en fait. Parce qu'avant, je voyais, j'avais pas peur, c'est ça. On peut dire que vous croyez aux fantômes? Oui. Donc vous avez déjà vécu ce genre de phénomène avant? Voilà. Mais là, en 2 ans, j'ai même le toucher. On me touche. Avant, je ne connaissais pas ça. D'accord. On me caresse les mains, on me touche mes jambes, tout ça, je n'avais jamais connu avant. D'accord. Avant de venir habiter ici, vous pourriez nous décrire comment ces événements, dans quelles circonstances, quelle est la nature de ces phénomènes? Eh bien, là, je ne sais pas. D'accord. Je ne comprends pas qu'il y a tout ça. Je sais pas pourquoi. Alors, parce que moi, on me dit maintenant, peut-être que j'aurai des dons. Est-ce que c'est ces dons qui ont peut-être réveillé? Je ne sais pas, je me pose la question. Hein. Parce que même moi, je ne savais pas. Pour moi, j'étais réceptive. J'étais réceptive à ces entités, mais sans plus. Moi, je crois que c'était normal, en fait. Et en fait, on m'a dit, parce que j'ai vu des médiums, même des prêtres, ils m'ont dit, vous avez peut-être des dons. Mais moi, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas de tout ça. Peut-être que j'ai ça, mais je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu connaissance de quelconque drame qui aurait pu avoir lieu? Non, parce qu'il y a eu beaucoup de deuil dans ma famille, mais ça remonte il y a longtemps. Mais dans le domicile d'ici? Non, ici, il n'y a rien eu, non. Donc on disait qu'apparemment il n'y a eu aucun événement dans cet appartement. Et puis avez-vous perdu quelqu'un de votre famille dans des circonstances violentes ou dramatiques? Bah, moi j'ai perdu le père de mes enfants, mais il y a 20 ans en arrière, dans un accident de voiture. D'accord. Sinon, bah non, c'est des... Si, il y a mon père aussi qui est décédé d'une crise cardiaque foudroyante. D'accord. Après... L'accident de voiture, il a eu lieu proche du village? Non, c'est à peu près à 40 km d'ici. D'accord. Avez-vous pratiqué de lourds travaux de rénovation? Non. Y a-t-il une antenne de réseau électrique ou téléphonique à proximité de votre domicile? Alors là, aucune idée. D'accord. Je sais pas. Êtes-vous une personne pratiquante sur le plan religieux? Non. D'accord.
Prenez-vous un quelconque traitement médical tel qu'il soit, hypertension, Moi je prends antidépresseur. pour la migraine parce que je suis migraineuse D'accord, et pour la thyroïde, j'ai des problèmes de thyroïde. d'accord. Donc pas d'antidépresseur, Non. tout ça, non? Dans le contexte actuel, Oui. suite à l'enquête que nous allons effectuer ce soir, êtes-vous prête à entendre et à accepter dans l'hypothèse que lors de la conclusion, on vous explique en fait que nous rationalisons tous les phénomènes dont vous êtes témoin. Donc ce qui veut dire plus clairement qu'on arrivera à vous expliquer par exemple dans votre immeuble, il y a telle chose qui peut expliquer ce que oui, vous donc sentez ou les Oui, bruits. mais moi j'aimerais avoir des réponses à mes questions, quoi. Tout à fait. C'est normal. Hein. Voilà. Donc je pense qu'on va laisser une place à l'enquête. Ouais. Isabelle, je vous remercie de nous avoir répondu. Moi je suis contente que vous soyez venue pour m'écouter aussi. Merci. Puis comme ça, mon vécu peut-être permettra à d'autres personnes de faire comme moi, de vous contacter et puis de dire leur vécu aussi à eux aussi. Hein. Tout à Moi fait. c'était dans ce but-là. Hein. Ouais. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bonsoir Jean-Charles. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Eh ben, Jean-Charles, le conjoint à Isabelle. Depuis combien de temps en fait vous êtes dans cet appartement? Eh ben, moi, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble, quoi. Donc, D'accord. que je suis ici, quoi. Est-ce que vous avez été témoin de phénomènes? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel genre de phénomène? Bah, moi, beaucoup moins que Isa, mais beaucoup de bruit Oui. dans notre chambre, dans la cuisine. Il y a eu le paquet de mouchoirs aussi qui était sur le meuble ici, qui est parti tout seul, quoi. D'accord. Mais autrement, voilà, moi, à part des bruits, tout ça, je ressens pas. Il y a beaucoup d'odeurs qu'elle ressent, je ressens pas. Beaucoup de grattage sur notre lit, tout ça, j'y ressens pas non plus. D'accord. C'est vraiment minime par rapport à Isa, quoi. Puis beaucoup de choses qu'on a ressenties quand vos collègues de Grenoble étaient venus, quoi. Oui. D'accord. Et ça s'était passé comment cette première enquête? Ben, sur le coup, on n'entendait pas vraiment qu'eux, ils étaient plus réceptifs, mais ils nous ont fait écouter jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça disait vraiment des choses, quoi. D'accord. C'était surtout sur les enregistrements, quoi. Et puis, quand est-ce que tous ces phénomènes ont commencé exactement? Ben, vraiment qu'on ressent vraiment des choses, enfin, surtout Isa, ça fait 2 ans à peu près. Avant, elle ressentait rien, quoi. Enfin, rien, je sais pas, mais rien qui nous. Pas de grosses choses comme elle a maintenant qu'elle a peur, quoi. D'accord, rien qui vous dérangeait Non. et qui vous terrifiait de Non. cette façon-là. Moi, c'est venu beaucoup après, longtemps après, quoi. Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez déjà eu, comme elle a pu nous le préciser en pré-enquête, est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de paralysie durant votre sommeil? Moi, non. À quel moment de la journée ou de la nuit ça se passe? Est-ce qu'il y a certaines heures où c'est plus présent que d'autres ou est-ce que c'est... Souvent le soir, quand on va se coucher, on entend des bruits. Après, moi je dors, donc moi, ça m'empêche pas de dormir, donc j'entends rien, quoi, après. Et par contre, j'entends beaucoup des bruits le matin. Donc, je me lève très tôt, de bonne heure le matin, et j'entends souvent des bruits là. Dans la cuisine, ou le matin quand je vais aux toilettes à la salle de bain, mais j'entends souvent des bruits le matin. C'est quel genre de bruit? Comme si on tapait, si on brassait quelque chose. D'accord. Et c'est souvent comme si on tapait. Il y en a qui c'est même compliqué à expliquer, quoi. En moyenne, combien de temps ça dure ces bruits? Est-ce que c'est, par exemple, c'est juste un coup puis après il n'y a plus rien pendant... Moi le matin quand j'entends, ça va être 3-4 bruits à la suite, et après j'entends plus rien. Enfin, en même temps je reste pas, je déjeune puis après je pars, quoi, mais la journée je suis jamais là. Oui, puis la nuit, comme vous dites, ça vous empêche pas de Bah, dormir, non, donc vous n'êtes pas incommodé par ce genre de phénomène. Est-ce qu'éventuellement vous avez eu un phénomène qui se serait produit à un moment où vous étiez là et qui vous aurait effrayé, apeuré? Non. Est-ce que vous vous sentez quand même en sécurité chez vous?
Bah oui, enfin moi personnellement oui. Après, quand je vois Isa dans l'état où elle est, des moments, je me sens, je sais pas comment dire, impuissant, parce que je peux rien faire quoi, pour l'aider. Tout à fait, oui, vous vous sentez vraiment... Voilà quoi, j'aimerais faire quelque chose pour l'aider parce que moi j'ai pas ce truc. Enfin, je ressens pas tout ce qu'elle ressent, mais puis je peux rien faire quoi. Ouais, Ça c'est frustrant. c'est frustrant, tout à fait, je comprends tout à fait. Est-ce que vous avez rencontré récemment, je dirais durant les mois précédents ou durant les 2 dernières années, des problèmes au niveau de l'appartement, tout ce qui est électricité, plomberie, Non, on n'a rien eu. rien du tout? Non. D'accord. Même au niveau des inondations extérieures Non, ou... Ok, très bien. Il y a eu des problèmes d'humidité dans votre chambre? Parce qu'on a vu en fait, quand on rentre dans Ouais, votre chambre... d'en haut, ben ouais, je sais pas trop, peut-être d'en haut, je sais pas. Mm. Parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'elle y est cette tâche. D'accord. Mais Oui, on on entend voit que souvent c'est de récent. l'eau, donc je pense que la voisine du dessus, je vais jamais aller, mais je pense qu'elle a une salle de bain ou quelque chose de ce côté-là. Alors, l'appartement, il est totalement conçu comme le vôtre, hein, en haut. Donc, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes pièces. Donc, ce qui voudrait dire que ce serait sa chambre ou une chambre. En fait, il se diffuse dans les murs et on a l'impression que ça vient de partout. Alors. Oui, parce qu'il y a beaucoup de murs, comme celui qui est derrière vous, il est en béton. Celui-ci, il est en béton. En mur porteur. Et on a la voisine qui est au rez-de-chaussée, mais de l'autre côté. Et un coup, j'ai même fait un coup de balai au plafond parce que je dis il faut arrêter, ça faisait trop de bruit. Et j'étais persuadé que c'était la mamie du dessus. Et en fait, c'était carrément en bas là-bas. Ouais, bah on a fait un peu le tour de vos voisins donc pour les interroger, voir un peu ce qu'eux ils percevaient chez eux. Et puis on a sonné tout en bas où il y a le chien. Oui. Et bon, la personne n'était pas là, le chien s'est mis à aboyer. Et après on est remonté en haut parce qu'on entendait une ventilation, donc c'est la ventilation de l'immeuble. Et en fait quand on est monté en haut, le chien aboyait toujours en bas et on avait l'impression qu'il était en haut. Donc c'est vraiment du son qui est diffus dans les murs, c'est assez impressionnant. Quelle opinion vous avez sur le paranormal en général? Bah, je vais être franc avec vous, jusqu'à ce qui nous arrive tout ça, pour moi, j'y croyais pas du tout, quoi. Parce que je crois que ce que je vois. Donc, Vous êtes comme Saint Thomas. Je vais être plus précise dans la question. Croyez-vous aux fantômes? bah, je sais plus maintenant, en fait, vu tout ce qui se passe. Je Donc, vais pas dire oui ni non. voilà, donc vous étiez sceptique et puis maintenant vous êtes plus... Bah, il y a des choses, je me rends bien compte, que c'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose, de toute façon. D'accord. Parfait. Est-ce que auparavant vous avez déjà vécu ce genre de phénomène, donc avant d'être avec Isabelle, est-ce que plus jeune vous avez tenté des séances, je dirais, de spiritisme ou des choses comme ça? Non, jamais. Pas du tout. Non. C'était pas du tout Non. votre truc. Est-ce que vous avez connaissance par rapport à ce lieu, donc par rapport à l'immeuble, qu'il y ait eu éventuellement un accident ou un suicide ou un meurtre sur le terrain en général? Non, comme ça, je sais rien. Je sais comment c'était avant. Ouais. Parce qu'il y a longtemps que je suis ici, mais bon, Jamais rien de... j'ai jamais su quelque chose, hein. Peut-être il y a eu, hein, je sais pas, mais j'ai jamais su. Oui, puis je pense que vu que c'est un petit village, s'il y avait vraiment eu quelque chose d'important... Voilà, oui, je pense, ouais. Parce que c'était un bar avant, donc ça faisait partie du bar-restaurant qui est en face, tout ça avant. Ouais. Donc la rue, là, elle n'existait pas, c'était la cour du bar. Avant. Donc s'il y a eu quelque chose dans le bar, enfin qui fait partie du bar, ça serait dit dessus, je pense. Tout à fait, oui, vu que c'est une petite commune, en général, les médias, ils diffusent assez vite. Est-ce que récemment, vous avez pratiqué des lourds travaux de rénovation, ou vous avez dû changer quelque chose d'assez lourd dans l'appartement? On a refait toutes les peintures, mais il y a... Je sais plus, ça fait bien 2 ans, même peut-être plus. Hein. D'accord. Peut-être 3 ou 4. Hein. 3 ans, ouais.
Ok. Est-ce que vous avez connaissance s'il y a une antenne de réseau téléphonique ou autre à proximité en fait de votre de l'immeuble? Non. Non, pas ici. D'accord. Rien, parce que c'est pas très haut, donc... Le champ électromagnétique peut donner des sortes d'hallucinations ou des mal de crâne ou des migraines, ce genre de choses. C'est pour ça qu'on pose la question pour essayer de définir vraiment. Parce que Il n'y a rien de près parce que de toute façon, oui, j'y pense, on n'a pas de réseau. Donc n'importe quel opérateur, on est plus que limite. Donc, Voilà, puis vu qu'Isabelle nous avait dit qu'elle avait des fois des migraines, c'est pour ça que je préfère poser la question. Maintenant, on va passer à des questions qui sont un petit peu plus privées, personnelles. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Êtes-vous une personne qui pratique une religion qui est... non. D'accord. Est-ce que vous êtes catholique, protestant? Catholique, mais non pratiquant. D'accord. Très bien. Prenez-vous quelconque médicament? Non. Non, pas de traitement, de suivi. Dans le contexte actuel de ce que vous vivez, dans la globalité de la situation, est-ce que si notre conclusion vient à expliquer chaque phénomène qui a été recensé donc par vous ou par votre conjointe, vous seriez prêt à entendre que tout cela est rationnel? Qu'on vous donne des explications et qu'on vous dise voilà, ça s'explique par ça. Ce phénomène-là s'explique par ça. Bah oui. Oui? Ah bah oui, parce qu'on veut savoir ce qui se passe, quoi, puis que ça s'arrête. Quoi. Voilà. Donc si on vous dit il n'y a rien du tout chez vous de paranormal, vous l'accepterez. Vous n'allez pas nous sauter contre. D'accord, très bien. Alors c'est parfait. On a terminé pour les questions. Et puis je vous remercie beaucoup Jean-Charles. De rien. Bonsoir Stéphanie. Oui. Donc, Bonsoir. bonsoir. Donc vous êtes la fille d'Isabelle Tournier. Oui. Voilà, vous occupez pas ce logement. Non. Par contre, vous avez vécu avec votre maman dans l'ancienne maison. Oui. Est-ce que déjà dans l'ancienne maison, vous avez l'impression d'avoir vécu des événements? Oui. D'accord. Vous directement ou c'est plus par le biais de votre maman? Non, en fait, chacun des membres de la famille, on percevait quelque chose. D'accord. Jusqu'au jour où en fait, quelqu'un lançait le sujet et on s'est aperçu qu'en fait, on ressentait tous quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentiez? Moi, personnellement, Mhm. je voyais des ombres quand je me regardais dans le miroir, passer derrière moi. Souvent, mes bougies, en fait, elles... je sais pas comment dire, la flamme, elle se mettait plus comme ça. Donc, je coupais tout, en fait. Ça me faisait peur. D'accord. Après, hormis ça, pas grand-chose. D'accord. Et ça depuis toute petite? Non. D'accord. Non. En fait, on a ressenti 2-3 choses à la maman de papa. D'accord. Après, ça s'est arrêté jusqu'à ce qu'on arrive à la maison, dans l'ancienne maison. Et vous aviez quel âge au moment du décès de votre papa? J'avais 8 ans et demi. 8 ans et demi? Ouais. D'accord. Donc, ouais, j'étais innocente. Je croyais pas à ces choses-là encore. Ouais. Mais je remarquais des choses. D'accord. Donc les événements pour vous ont commencé vers 8 ans et demi. Après vous avez quitté cette maison vers quel âge? Vous voulez dire Vous? avant les 11? Ou quand je suis partie Quand vous êtes partie du domicile, de l'ancienne maison? J'avais 16 ans à l'époque. D'accord. Et quand vous êtes partie, les événements se sont arrêtés? Oui, non, ouais. D'accord. Donc C'était vraiment dans la maison. dans cette maison-là? Ouais, non, Donc, ça me suivait pas. Chez vous, vous vous sentez bien? Parfois, je me sens observée, mais je crois que je psychote un peu. D'accord. Et quand vous êtes chez votre maman, Isabelle, vous vous sentez comment? Jusqu'à dernièrement, en fait, j'entendais des bruits dans la chambre de mon frère et j'étais persuadée qu'il était là, alors qu'elle me disait, non, il est pas là. D'accord. Mais sinon, je me sens bien. D'accord. J'ai pas peur en venant. Vous n'avez pas peur en venant? Même si elle m'a raconté des choses, non, j'ai pas peur. D'accord. J'emmène mes enfants. Donc Ouais. j'ai pas peur. Donc c'est pour vos enfants qu'il y a l'installation dans la chambre de votre frère, c'est ça? On avait deux. En fait, techniquement, il dormait ici jusqu'à maintenant, sauf que vu les événements dernièrement, Ouais. du coup, mon fils aîné est venu dormir, mais il a dormi dans la chambre de mon frère.
Et votre fils aîné, il a à peu près quel âge? Il a 8 ans et demi. D'accord, donc il a une taille à peu près d'1m20, 1m30. Oui, ça doit être ça. D'accord, donc je réfléchis par rapport à Ouais. 2-3 éléments que nous avons. Donc pour vous, vous ressentez rien qui vous a peur dans ce jour? Non. D'accord. Avant, vous avez parlé du décès de votre papa. Je suis désolée si Non, je c'est parle. D'accord. Est-ce que vous pourriez dire que vos événements ont commencé à partir donc, de ce décès? Non, parce que en fait ça a été, on va dire, sur le moment, puis après plus rien. Jusqu'à ce qu'on arrive à Vaisons, mais il s'est passé déjà quelques années en fait entre temps. D'accord. Vous avez eu d'autres décès dans la famille? Mon grand-père, mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère. D'accord. Après. Et vous sentez comment quand votre maman elle vous raconte un peu tout ce qu'elle vit? Bah, j'aimerais l'aider. Parce que je sens que voilà, elle est stressée, elle a peur. Quoique un peu moins, j'ai l'impression dernièrement. D'accord. Parce qu'elle est entourée maintenant. C'est-à-dire? Bah, vous, Oui. des personnes, les prêtres. D'accord. Et Elle votre... se sent moins seule, je pense. D'accord. Et votre sœur et votre frère, ils ont vécu un peu des événements Oui. similaires à vous? Oui. D'accord. Et comment ils sentent la situation actuelle? Bah, ma soeur, elle veut pas en entendre parler. Parce que c'est quelque chose qui lui fait peur. Ouais. Mon frère, eh ben, il a assisté à la séance qui s'était passée avec l'ancienne équipe. Et apparemment, ça l'a beaucoup travaillé. Mais moi, en fait, on n'en parle pas. On n'a pas forcément de conversation avec mon frère. D'accord. Vous-même, vous avez une religion, vous croyez en quelque chose? Non. Ok. C'est quoi votre rapport avec le paranormal? J'aime ça, mais ça me fait peur. D'accord. Donc vous croyez Parce aux que c'est pas fantômes. palpable. Donc vous croyez en fantômes? Oui, j'ai vu des choses. Donc je pense. D'accord. Est-ce que vous seriez prête à la fin de notre enquête qu'on puisse vous dire tout est explicable? Oui. D'accord. Au fond de vous, vous avez envie d'entendre tout est explicable ou... Bah, si après vous me prouvez, D'accord. si vous me donnez des éléments Mhm. qui sont cohérents, Voilà. Et puis dans le cas contraire, si on... oui, je suis prête à l'accepter aussi. D'accord. Mm. Très bien. Puis en parler peut-être un peu plus ouvertement dans votre famille aussi? Mais moi, c'est pas à moi que ça pose le problème. D'accord. En fait, c'est compliqué.